classe dont vous avez besoin. Marc-André Leclerc qui était là toute la semaine pour parler politique. Salut Marc-André. Bonjour Mario. Jour J pour Pierre Poilievre qui va avoir l'occasion de s'adresser aux membres ce soir au Congrès conservateur à Calgary et tout de suite après, les membres vont aller voter pour le garder ou pour lui dire merci, on t'a bien aimé, mais on en veut un autre. Oui, effectivement. Donc, 18h30, heure de Calgary, donc 20h30 pour nous pour le discours. On vote par la suite. Puis on me disait hier dans les rangs conservateurs, Mario, qu'on devrait avoir tout de suite après les votes, il devrait avoir un communiqué de presse normalement ce soir disant le résultat. OK, donc je me posais la question, est-ce qu'on va le savoir demain matin? Donc la réponse, nous, mettons, à l'heure du Québec, ça va sortir, mettons, à minuit et demi, 1h, ou peut-être plus tard même, à l'heure du Québec, là. Oui, c'est ça. Donc, dans la séquence, parce que là, le discours 18h30 est toujours un peu de retard. Après ça, ça prend 2-3 000 délégués qui s'en vont voter, qui votent sur place. Après ça, Faut compter les votes, la question, compter les votes. La question est assez simple, là. Voulez-vous garder le chef, oui, non, là. Fait que dans ce temps-là, c'est Ça plus compte facile vite. à compter, mais il reste quand même qu'il y a une organisation derrière tout ça, là. Ouais. Marc-André, c'est sûr que la logique, là, tu dis, OK, sur la place publique, on n'a pas vu grand monde contester Pierre Poilievre un peu. On va parler tantôt un militant du Québec, un ancien candidat, mais l'impression qu'on a, c'est qu'il va repasser. Sauf que, moi, personnellement, là, les votes de confiance d'un chef, ce sont les votes, dans mon expérience politique des 35 dernières années, où j'ai vu le plus de surprises. Parce que critiquer le chef, c'est pas bien vu. Tu sais, quand t'as une course à la chefferie, 2, 3, 4 candidats, les gens s'associent. Moi, j'aime Bernard, j'aime Christine, tu comprends? Quand le chef va avoir un vote de confiance, aller contre le chef, c'est toujours mal vu. Le chialer contre le chef les 2-3 semaines avant. Ouais. Fait que souvent, l'impression, les gens disent rien. Tout a l'air de bien aller. Puis là, souviens-toi de Bernard Landry, souviens-toi de Thomas Mulcair. T'entends pas parler de rien. Puis là, tu comptes les bulletins, puis là, tu t'aperçois que les membres, tout seuls avec leur petit bout de papier, des fois, ils font quelque chose qu'on n'aurait pas prévu. Ça pourrait-tu arriver? Ben, ça peut toujours arriver. C'est là que c'est imprévisible, là. Puis vraiment, c'est sûr que dans l'entourage de M. Poilievre, on a mis beaucoup d'efforts dans les dernières semaines que M. Poilievre soit en contact direct avec les délégués, là. Il est venu à Québec ici, il y a une dizaine de jours, il a fait quelques entrevues, puis on me disait que par la suite, l'important, c'est de parler avec ceux et celles qui avaient pris leur billet d'avion, qui avaient pris leur billet d'inscription pour aller à Calgary. Fait que ce travail-là était fait. Qu'est-ce que ça peut avoir comme influence? Mais aussi, Mario, je pense que c'est, difficile à prévoir, je suis d'accord avec toi, et deux, c'est quoi la ligne dans le sable? Tu sais, Bernard Landry, il a jamais voulu le dire, 76%. Il veut pas le dire. Bon, fait que là, le seul précédent qu'on a, c'est Stephen Harper en 2005, à 84,6% environ. Fait que c'est sûr que s'il fait mieux que Stephen Harper, ben là, tu peux rester. Tu sais, facilement, tu peux rester. Moi, mon feeling, là, tout ce qui est en haut de 80, il reste bien solide. Tout ce qui est en bas de 70, il n'y a pas le choix de partir. Il faut qu'il s'en aille. La zone grise, là. Ben voilà. Pour moi, la zone grise entre 70 et 80, là, tu rentres dans cette zone de danger où tu décides de rester en disant j'ai une claire... Tu sais, à 70, 72, mettons, tu as une claire majorité des membres, mais est-ce que c'est vivable après? Est-ce que tu vis un calvaire? Est-ce que tu as de la contestation à tous les mois, dans le caucus, dans le parti, du chialage, tu comprends? Puis que t'es plus capable... Tu sais, toi, là, tu vas aller combattre l'adversaire, le Carney en face, mais dans ton propre parti, là, tu comprends, t'as toujours dans ton propre parti un boulet à cheville, il y a une plure de banane en dessous du soulier, puis t'es jamais capable de prendre ton air d'aller. Ça, c'est le scénario compliqué, là. Oui, Mario, tout à fait. Puis également, je pense que ce qui peut être compliqué, même dans le cas d'un bon résultat pour M. Poilievre, mettons, il fait 90%. Ben, est-ce qu'il y a des députés qui vont dire, OK, ben finalement, là, tu sais, Poilievre, on est prêt avec, fait que finalement, je m'en vais comme indépendant, je m'en vais chez les libéraux. Toi, tu penses qu'il y a peut-être des transfuges en attente présentement, là. Quelques transfuges qui ont des discussions avec les libéraux, mais qui se disent, si Poilievre s'en va, moi, je resterai. Mais si Poilievre reste, moi, je m'en vais. Mais moi, Mario, j'ai jamais vu ça du côté des libéraux, une campagne pour vraiment recruter tout le monde dans l'opposition, là. Ils sont vraiment, j'ai parlé des députés, là, puis c'est comme tout le monde a reçu un texto, un courriel, viens-t'en.
Puis ce soit là, autant des conservateurs, mais même également Les la néo-démocrates députée du aussi. NPD. Ouais. Ouais. À un moment donné, tu dis, c'est quoi le Parti libéral du Canada, là? Si en même temps, tu es en train de courtiser là, tu sais, le conservateur de l'Ouest, puis la députée du NPD, là. Fait que dans le fond, tu dis, venez-vous-en, peu importe, mais ils sont très, très, très agressifs. Fait que c'est ça, ça pourrait arriver dans un cas que les députés sont plus ou moins contents. Ils disent, bon, on va voir la course on va voir le vote de ce Hmm. soir, et par la suite, certains. Ça reste toujours un risque pour M. Hmm. Poilievre, là. Bon, fait qu'on va le savoir ce soir tard ou cette nuit. Des petites nouvelles rapides des courses à la chefferie au Québec? Oui, ben, les libéraux, là, ça, c'est pas mal réglé pour Charles Milliard, là. Mario Roy, bon, je savais, là, c'est pas un Ben, j'y secret. parle, là. J'y parle dans une heure, là, Mario Roy. Parce que là, lui dit que c'est pas Ouais, réglé. bon. Lui Ouais, dit lui, que il c'est dit pas qu'il réglé. Il dit continue, qu'il reste quelques jours pour continuer à travailler fort puis remplir les conditions. Puis... Ouais, mais là, je me dis, Mario, c'est sur sa dette de l'autre campagne, là, je pense dans le dernier mois, là, j'essaie de me rappeler le chiffre par cœur que j'ai lu hier, mais je pense que, ah oui, c'est ça, sa dette de 18 936 est maintenant à 17 500, la dette de l'autre campagne, là. Fait que depuis Noël, là, ça a baissé, là, même pas De de 1400 1500 piastres, ouais, dollars, c'est là. ça. Ouais. Fait que là, en plus, il faut qu'il dépose un autre 1500. Fait que ça, c'est compliqué. Sinon, à la CAQ, ben là, M. Drainville, il fait son lancement, là. C'est dimanche 10 h à Lévis. Fait que là, il lance vraiment sa campagne, sa course à la chefferie, parce que, tu sais, il avait fait ça un peu différent de Mme Fréchette avec la publication d'une vidéo sur les médias sociaux, tout ça. Fait qu'il y a comme là, ça va faire comme un rassemblement. Est-ce qu'il y aura d'autres appuis? Est-ce qu'il y aura d'autres surprises comme Régine Laurent à son lancement dimanche à Lévis? Ça, je pense que ça va être à surveiller. Puis Ouais. également, c'est quoi être le candidat du vrai monde, là? Il va On va peut-être le définir, savoir un peu commencer à plus. définir, ouais, son Ben programme, là, sa t'as pas le vision. choix. Si tu te lances comme ça dans ta vidéo. Puis du côté de Mme Fréchette, on est rendu, Mario, à 25 appuis. Il y en a deux nouveaux là, dans les dernières heures, là. Le député de Gatineau, la députée de Huntingdon. Fait qu'elle est rendue à 25. On me dit qu'hier, elle était dans Sanguinet, sa circonscription. Une centaine de militantes est là. Du côté de Mme Fréchette, on me dit qu'il y a un engouement pour elle. C'est sûr, Ça, c'est c'est évident. clair. On me dit qu'il y a un engouement. Bon, ben là, tout le monde va te dire ça. Là. Tu sais, je veux dire, tu dis pas le contraire, Non, que non, ça non, va mais moi, mal. je l'observe. Il y Mais a un engouement des élus. C'est indiscutable, il y a un engouement des élus. Je ne sais ouais. pas à ce moment-ci, est-ce qu'il se rend chez tous les membres. C'est ça qui n'est pas clair pour moi. Mais c'est juste que l'impression que j'avais hier soir, Mario, tu sais, je me disais, on dirait actuellement, puis bon, la course est encore jeune, puis en plus, je trouve que la course, après coup, je me dis que la course est longue. Et le premier débat, Mario, c'est le 21 mars. C'est loin, là. C'est Quand pas même, réglé, là, là. pour M. Il y a le temps de Drainville. se Il passer faut, bien des choses. ouais. Mais on dirait tellement que présentement, là, c'est des appuis, à part Mme Laurent, mais c'est des appuis qui viennent du caucus. On dirait que c'est comme une course du chef par intérim, là. Tu sais, quand un chef démissionne, après ça, il y a un chef par intérim. On dirait qu'on est dans une course par intérim où c'est très caucus. Et c'est peut-être le fait aussi que la CAQ, c'est pas un parti avec une base militante incroyable. Oui, ils ont des C'est vrai, il comités y en a pas tant locaux, que mais ils n'ont pas ça. Ouais. d'association. Non, mais il y en a Tu sais, on quand n'a même pas des vu militants, là. oui, il y en a quand même, Mario, mais il y a quoi, on nous dit qu'il y a 12 000 membres environ. Ça veut dire que chacun qui nous écoute, là, prenez votre circonscription, là. C'est-à-dire qu'il y a 100 personnes environ, là, Ouais, c'est pas qui beaucoup. sont membres de la CAQ. C'est pas beaucoup, là. Je veux dire, ça veut dire que avant que tu en trouves un, là, tu peux cogner tout ton voisinage, là, et puis ils vont tous te répondre qu'ils sont pas militants. Ouais. Fait, mais on voit pas non plus des présidents d'associations dire hey, j'appuie M. Drainville, Mme Fréchette. Tu sais, c'est très caucus. Ça fait très entre le caucus, on va choisir un chef. Est-ce qu'il y aura comme une phase 2 à ça? Puis également, C'est Mme ça. Fréchette, on nous dit qu'il va y avoir des annonces, là, parce qu'elle travaille aussi sur un programme, autant pour la course que pour On l'automne va, prochain. on va surveiller ça. Merci Marc-André. Salut, à Merci, au revoir. bientôt.